les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup dans une nouvelle vidéo où ça va pallier avec mes deux grosses passions, Disney et les bouquins, puisque je vais vous présenter enfin tous mes livres Disney. Vous allez voir qu'il y en a un petit peu beaucoup trop, je plaide coupable votre honneur. Donc j'espère que vous êtes vraiment bien assis, avec une petite boisson, des gourmandises, parce que là si vous décidez de rester jusqu'au bout de cette vidéo, je vous dis félicitations. D'ailleurs, vous avez de la chance que je fais tout ça pour vous, hein, parce que dans ce délire, j'ai réussi à me casser 2 ongles, alors que je n'ai plus d'ongles depuis le collège. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez de la chance que vous êtes des Kimichou, moi je vous le dis, hein, parce que sinon ça se passerait pas comme ça. Je crois que je suis un petit peu trop de bonne humeur aujourd'hui. Non, en réalité, j'ai pas beaucoup dormi. Et vous savez que quand j'ai pas beaucoup dormi, je suis méga trop excitée. C'est terrible. Donc, je commence avec une de mes dernières réceptions. Je vous en ai pas du tout encore parlé sur la chaîne. Par contre, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Donc, comme toujours, si vous voulez avoir les choses en avant-première, n'hésitez pas à me joindre là-bas. Et il s'agit de ce roman-ci. Alors, c'est un roman en anglais, donc en VO. J'ai décidé de me lancer ce challenge cette année-ci, de lire de l'anglais. Et j'ai craqué pour celui-ci. Il s'agit du coup de Forest of Shadows de Camilla Benko. C'est un livre qui a été traduit en français si jamais il vous intéresse, donc n'hésitez pas à checker, j'essaierai de vous trouver le plus de liens possible en barre d'informations, si possible, hein, vu tout ce que j'ai ça va être compliqué. Et en fait c'est une histoire entre la Reine des Neiges 1 et la Reine des Neiges 2. Donc en théorie ce qu'on va retrouver là-dedans, on ne l'a pas vu dans les films, donc c'est un petit bonus pour ceux qui ont adoré la Reine des Neiges et je trouve ça vachement classe. Et en plus de ça, l'édition est super belle. Quand vous retirez la jaquette, donc c'est violet et argenté. Pareil ici, vous avez des reflets argentés et vous avez une magnifique carte d'Arendelle. Moi je veux dire les Anglais, à chaque fois ils sont en train de tuer le game. On va enchaîner avec les romans Disney, donc je vais pas vous faire à chaque fois tous les trailers de tous les romans parce que ça va être trop compliqué, je vous le dis d'avance. J'ai celui-ci dans la bibliothèque, il s'agit de La Belle et la Bête, histoire éternelle de Jennifer Donnelly. Ouais, ça doit être comme ça qu'on le dit, je ne sais pas. Où en fait c'est une réécriture de La Belle et la Bête de telle manière à ce que Belle en fait ouvre un livre dans une bibliothèque et elle y plonge et il va falloir qu'elle arrive à s'en sortir. Et vous avez un petit peu la mort et la vie qui vont s'en mêler pour savoir laquelle va gagner et va prendre le dessus sur Belle. J'avais commencé à le lire, j'avais pas lu beaucoup, peut-être 50 pages je crois. À cette époque-là je ne lisais pas vraiment des choses comme ça, c'était un petit peu trop pour moi. Dixit la fille qui est en train de lire Le Prieuré de l'Oranger, mais c'est pas grave. Du coup il faudrait vraiment que j'essaye de m'y atteler, de le recommencer. Parce qu'il a l'air plutôt bien et puis ouais ça doit se lire facilement, c'est écrit assez gros en plus donc bon pourquoi ne pas tenter tant qu'il est là en plus, je l'ai payé, ce serait dommage. Dans les livres Hachette Heroes de Serena Valentino, j'en ai 2 à l'appel. Vous avez Pauvre âme en perdition et Maîtresse de tous les maux. Pauvre âme en perdition, je l'ai lu et il ne m'a pas énormément marqué de telle manière à ce que je ne me souvienne quasiment de rien. Donc là à mon avis je me dis que c'est assez grave. Après je sais qu'il y a un ordre précis dans tous les Serena Valentino, sachant qu'au tout début vous avez celui-là sur la méchante reine et la bête. Donc la méchante reine a été rééditée mais la bête pas encore, ça va venir. Donc je me dis est-ce qu'il faudrait pas que je commence déjà par les autres avant d'arriver à celui-ci. En plus celui-ci c'est un espèce de bébé bouquin quoi, il fait même pas 200 pages. Donc il faudrait que j'essaie de lui redonner une autre chance une fois que les 2 sont sortis avant, puisqu'en fait ça correspond à un 3e opus, pour ne pas me faire avoir et donner toute la chance à cette série. Tout comme du coup Maîtresse de tous les maux, je ne l'ai pas lu effectivement, comme j'attends vraiment les 2 premiers tomes pour me mettre d'équerre. J'espère que ça va me plaire parce que sinon bah j'aurai ces 2 bébés pour rien. Et qui plus est, celui-ci je l'ai en double. Mon amie Dorine m'a donné le sien parce qu'elle s'en séparait, elle m'a dit tu le feras gagner au Kimichou. Elle est trop mignonne d'ailleurs. Donc du coup j'essaierai de vous faire gagner sur Instagram, j'ai pas mal de concours qui vont venir. Il faut que j'organise tout ça parce qu'à chaque fois que je vous fais des concours, c'est Bagdad pour moi. Bon après ceux de Serena Valentino, vous avez forcément les Twisted Tales, donc j'en ai 2. Tout d'abord Histoire éternelle de Liz Braswell et vous avez ensuite ce Rêve bleu de toujours Liz Braswell. J'en ai lu aucun des 2, c'est mon ami Dodo pareil qui s'en séparait et qui me les a donnés. La pauvre quand même, en plus elle a mis des sous dedans, je veux dire c'est trop gentil, il faudrait vraiment que j'essaye de les lire. Ils sont peut-être, je sais pas, ils ont un côté peut-être un petit peu plus adulte. Je sais pas pourquoi j'ai cet a priori, me demandez pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont un côté peut-être un peu plus adulte que les Serena Valentino. Donc là en fait, ici en l'occurrence c'est si la mère de Belle avait maudit la bête, qu'est-ce qui se serait passé. Et ici c'est si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Bon, j'avoue que le coup de je ne trouve pas la lampe magique, ça peut vraiment refaire tout Aladdin en fait, donc ça peut être grave cool. Puis la Belle et la Bête, hein, Belle c'est ma princesse préférée, donc il n'y a pas besoin de dire plus. Par terre ça fait mal au dos quand même, hein. Ça fait 5 minutes de vidéo, j'ai déjà plus de dos.
Je vous ai dit que j'allais vous parler des livres Disney, mais pas que. Vous savez aussi que je compte de manière générale l'animation, donc vous allez avoir du Pixar, du Ghibli, etc. Et notamment celui-ci, il s'agit de l'œuvre de Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise de Gaël Berton. Celui-ci, je l'ai lu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une certaine partie du livre qui est un petit peu indigeste. Alors oui, je suis une fan inconditionnelle de Hayao Miyazaki. J'adore tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, et tout ce qui potentiellement il est en train de travailler encore de manière sous-jacente alors qu'il est censé être à la retraite, le monsieur. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui était assez dure à lire, donc là je le conseille vraiment aux puristes de l'univers de Miyazaki, et encore il faut vraiment vouloir le lire. Ensuite je m'étais procuré un Animated Classics du coup de Dumbo, que j'avais notamment pris pour mon Disney Bond de Dumbo il y a peut-être 2 ou 3 Dapper Dates, je ne sais plus exactement. Donc en fait ça retrace l'histoire de Dumbo dans un style très vintage, autant au niveau des couleurs, des dessins, etc. Le papier, j'ai vraiment adoré. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai des livres en anglais quoi, et que je les ai même pas lus. Non mais je me casse le trou fignon à m'acheter un livre en anglais pour essayer de lire en VO alors que j'en ai déjà sous la main. Je crois que je vais aller m'acheter une cervelle au rayon solde du magasin. Je poursuis avec l'art de Mickey Mouse. Qui c'est qui a fait ça? Je ne sais pas qui c'est. C'est chez Hachette Heroes, pardon. Donc c'est tout l'art de Mickey. Vous avez toute une partie qui est plutôt galerie avec des illustrations de Mickey par beaucoup de confrères tout simplement. Donc du coup il est plutôt visuel comme livre, il est moins informatif si c'est ce que vous recherchez, c'est pas le livre vers lequel je vais vous guider de premier abord en tout cas. Celui-ci visuellement est merveilleux, il s'agit de Rêve de princesse de Gauthier et Languero, ou alors c'est la maison d'édition. Non, je crois que c'est la maison d'édition Gauthier et Languero. Alors celui-ci je vous l'ai fait déjà gagner une fois en concours je crois, même voire 2 fois, et il me reste encore un autre exemplaire. Il était vraiment pas cher quand j'avais pu l'acheter, du coup j'en avais pris plein pour les copains et tout. Finalement il y a des personnes avec qui je ne discute plus à l'heure actuelle, donc j'ai toujours leur exemplaire à la maison. Donc je pense que je vous le ferai gagner aussi. Et pourquoi je dis qu'il est merveilleux visuellement parlant, donc je vais vous montrer un d'entre eux, voilà. En fait ce sont des planches qui sont découpées au laser, comme vous pouvez le constater. Hop, je vais vous montrer si j'arrive à tourner. Vous voyez, c'est des merveilleuses planches comme ceci. Et du coup, vous avez pas mal d'univers. Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas et ma petite mulette de mon cœur. Donc voilà, je trouve ça vraiment beau. Puis que ce soit à offrir ou à collectionner, il est super. Je continue dans l'univers de Ghibli avec l'équivalent d'un art-off. Ici, il s'agit du voyage de Chihiro, pardon. J'avais un gros doute avec Spirited Away. Et c'est le voyage de Chihiro. Et en fait, je me rappelle que quand je l'avais commandé, en fait dedans c'était pas voulu, mais j'ai eu plein de bonus de la personne qui a dû aller au Japon. Vous voyez, j'ai des petits trucs comme ça qui traînent à droite à gauche. D'ailleurs il est un petit peu abîmé cet endroit là, le livre, il y a une double page qui se décolle malheureusement. Alors la particularité de ce livre-ci et qui fait que je l'ai commandé, c'est qu'en fait il provient du Japon. En fait il a été acheté là-bas sur place, c'est pas un art-off que vous retrouverez en vente en Europe en tout cas. Donc je suis trop contente, c'est un objet de collection magnifique que je suis en train de déshabiller pendant que je vous en parle. Et du coup moi qui suis fan de Ghibli, c'est juste des inconditionnels pour moi. Alors ça je vous le montre vraiment très rapidement, hein. Il s'agit du coup du Disney's Hotel New York, des souvenirs à tous les étages. Vous savez que l'hôtel est actuellement en cours de rénovation, où il va devenir The Art of Marvel. Et de ce fait, c'est Inside Ears qui nous avait proposé du coup ce petit livret-ci avec tout ce qui peut retracer l'univers de l'hôtel de New York depuis son ouverture. Également assez rapidement un petit magazine de l'écran fantastique qui était axé hors série Pixar. Je l'ai pas lu non plus. C'est vrai que les choses comme ça j'ai tendance à me ruer dessus parce que je sais que ça va partir vite, mais après je les laisse dans ma bibliothèque et je ne les lis pas, ce qui est complètement stupide de ma part. Il faudrait qu'un jour voilà, je regarde vraiment ce que je veux lire ou non. Il est fort possible qu'un jour je fasse un tri parce que je suis tellement impulsive que du coup je les achète parce que je les veux, mais plus le temps passe et puis des fois on se délasse un petit peu des choses, donc ça peut arriver. Alors un autre art-off du studio Ghibli mais en français ce coup-ci, donc c'est Chihiro toujours. Par contre là c'est des éditions Glénat. Ils ont fait Princesse Mononoke et ils ont dû faire Mon voisin Totoro à l'heure actuelle, donc il y en a 3 au total, je n'en ai qu'un. Pauvre de moi, vous allez dire oui non mais c'est pauvre de moi. Il me faut tous, de toute façon dès que c'est Ghibli, je suis encore pire que Disney quand c'est Ghibli. C'est le turfu, c'est l'explosion, la joie, la bonne humeur. Une petite chose sur laquelle je vais passer encore assez rapidement, c'est ce petit magazine Tour de Force qui était du coup donné au moment où il y allait avoir la fermeture de l'attraction Rock'n'Roller Coaster, puisque vous savez qu'elle va devenir une attraction thématisée un petit peu Avengers, Marvel, etc. Donc de ce fait, ils ont donné ce petit exemplaire que j'ai reçu du coup en double de la part d'Inside Ears, donc il faudrait que j'essaie de vous en faire gagner un dès que possible, mais encore une fois j'ai 20 000 concours
concours à vous organiser, c'est le bazar dans ma tête. J'avais craqué ensuite pour ce petit livre aussi, donc Petit Tout est relatif, c'est le livre des 20 ans de Disneyland Paris. C'est un livre qui est actuellement des plus vendus par le parc, donc vous pouvez le retrouver uniquement à la vente et la revente. Et je l'avais eu sur Facebook pour une petite dizaine d'euros je crois, donc c'était vraiment une très bonne affaire à ce moment-là. Dans la continuité, j'ai celui-là des 25 ans de Disneyland Paris, celui-ci est fourni avec une jaquette pour protéger le livre. Le bébé est juste ici, il est quand même super grand je trouve, et celui-ci par contre si vous ne l'avez pas, il est encore vendu actuellement à Disneyland Paris, donc c'est le moment potentiellement de craquer. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que ces livres-ci en fait ils sont écrits en français et en anglais, donc en fait il faudrait vraiment que je les lise parce que ce serait parfait, j'aurais la traduction juste à côté, même si je ne connais pas le vocabulaire, je serais même pas obligée de le chercher, en fait je l'aurai sur la page d'à côté. Mon plus grand livre que je possède chez Disney, c'est celui-ci, il s'agit Disney Grand Classique Story. En fait du coup vous retracez toutes les grands classiques de Disney et c'est tout sous une même présentation. C'est un style graphique qui est très particulier, je vous l'accorde. Oh, je crois que c'est le destin, nous tombons sur mon bébé Dumbo. Non mais voilà. Du coup vous avez tout un style comme ça avec quand est-ce qu'il est sorti, les palmarès qu'il y a eu, les chansons principales, les personnages qui sont les méchants, un résumé de l'histoire sous forme d'une frise chronologique, etc. Les dessins c'est assez particulier. Après je pense que c'est le style de livre qui est beaucoup plus visuel. Vous allez peut-être réussir à choper une ou deux petites informations si vous êtes vraiment intéressé, mais je pense que c'est plutôt un livre à glisser dans les mains d'enfants pour qu'ils s'émerveillent devant les illustrations. J'ai également en ma possession ceci, c'est un pop-up Pixar, la grande galerie de l'animation. Un pop-up, qu'est-ce que c'est? C'est un livre que lorsque vous l'ouvrez, en fait il y a des choses qui sortent en 3 dimensions, sans compter que vous en avez plein à chaque fois, des petits films comme ça, qui sont également du coup en 3 dimensions. J'essaie de vous montrer, voilà. Donc celui-ci, je l'avais pris d'occasion, je suis tombée par hasard dessus, à un cash express, je l'ai payé 19,99€ et il en coûte, c'est ça, 40€, c'est une édition Guin et Meline. Et de manière générale, cette maison d'édition, vous pouvez tourner autour de 40€ en termes de chiffres. On entame ma dernière pile de livres, donc en fait on a fait la moitié au chronomètre juste ici, nous sommes à peu près à un quart d'heure de tournage, donc j'espère ne pas être trop longue, je m'en excuse, je fais du mieux possible pour vous donner et les informations et ne pas trop vous saouler en même temps. Croyez-moi, c'est pas forcément évident. Je poursuis du coup avec celui-ci, il s'agit de Miyazaki, l'Enchanteur de Vincent Paul Toccoli et Gersende Bolut. Je suis désolée d'écorcher les noms. Alors celui-ci du coup je ne l'ai pas encore lu parce que quand je l'ai reçu j'étais vénère après Momox puisque je l'ai eu chez eux, puisque à l'intérieur, je vais vous le montrer, voilà, vous avez des choses qui sont crayonnées, donc j'ai la chance, ce crayon de papier, si je le souhaite je peux le gommer, tant mieux pour moi. Par contre vous en avez d'autres, je ne peux pas les gommer, par exemple ici vous avez du fluo et ce sur un certain nombre de pages. Donc ça m'a légèrement dégoûtée, donc pour l'instant je l'ai juste posé, mais vous savez mon amour pour Ghibli, faut vraiment que du coup je puisse prendre le temps de m'y mettre, et j'ai tellement de lectures qui me disent que du coup c'est infernal, je sais plus où donner de la tête. On continue avec le roman de Cendrillon, le roman inspiré du film, donc je l'ai lu, c'est quasiment un copier-coller du film. Par contre ce qui m'avait gêné, je crois qu'il y avait une différence sur le prénom du prince, il y avait un truc comme ça, ça m'avait genre je comprenais pas pourquoi ils avaient fait ça. Quand je l'ai lu, j'avais pris parce que c'était vraiment une bonne affaire. Je ne suis pas sûre de le garder dans la mesure où c'est vraiment un copier-coller en fait. Et j'éprouve pas énormément d'intérêt pour ce genre de livre qui n'apporte rien de plus. On passe à mes deux... comment on appelle ça ? Deux Arthoff en fait, les vrais Arthoff on va dire, ils sont surtout édités en anglais, il y en a très peu en français mais j'en ai deux. J'ai tout d'abord l'Arthoff de Coco, donc c'est dans les coulisses du film. Vous savez dans les Arthoff on en apprend énormément sur le tournage, sur par exemple l'équipe, ici ils ont dû aller directement au Mexique pour pouvoir se renseigner un petit peu davantage, etc. Vous avez toute la partie conception et design où étaient les premières planches, les premières esquisses et comment ça aboutit à ce que nous avons pu visionner, et je trouve ce genre de livre tellement intéressant. Donc les informations sont assez précises mais elles ne sont pas non plus extrêmement nombreuses, ça va se lire d'une manière hyper rapide et si vous êtes fan de l'univers ça va vous plaire. Par contre si vous recherchez vraiment de l'info, à mon avis c'est pas là-dessus qu'il va falloir que vous plongiez. Dans cette collection-ci j'ai également craqué pour celui-là de la Reine des Neiges 2, donc il y a également celui-là de la Reine des Neiges 1 qui est sorti, vous avez celui-là sur Vaiana, vous en avez sur Toy Story et je crois que de tête c'est les seuls qui sont sortis en français, il y en a peut-être d'autres mais je suis pas sûre. Il faudrait vérifier. Donc celui-ci je me suis procuré directement à Disneyland Paris, je l'ai pas encore lu et c'est très étonnant de moi parce que ce sont des livres que j'adore. Regardez par exemple là il traite de la tenue de Elsa et en fait vous avez une partie que vous pouvez enlever, hop,
avec une robe toute blanche. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté en plus sur le décor de sa robe, pardon. Donc du coup je trouve ça tellement intéressant. Alors oui, il faut être fan de l'univers, très clairement, sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais moi j'aime bien Disney. Je poursuis avec une BD qui était sortie, une édition un petit peu collector. C'est le livre anniversaire de Mickey Mouse, les 90 ans. C'est un hors-série des journaux de Mickey. Les journaux de Mickey, qu'est-ce que j'ai pu les lire quand j'étais petite. C'était mon rendez-vous avec ma grand-mère. On allait tous les mercredis, je crois qu'il sortait le mercredi, au petit magasin presse à côté de chez nous pour aller le chercher. Donc je ne les ai pas lus, mais c'est également du coup un format BD qui peut être plutôt sympathique. Celui-ci je l'ai eu lors de mon swap avec la collectionneuse. Il s'agit de Simplissime, la cuisine en famille la plus facile du monde avec Disney. J'ai pas du tout testé les recettes qui sont dedans actuellement, je vous le dis, mais je trouve que ça peut être une activité super intéressante avec des enfants ou même ultérieurement. Donc je ne suis pas maman, je n'ai pas prévu d'être maman demain, mais dans l'avenir oui, alors je pense qu'il pourra m'être très utile. Je poursuis avec 4 livres d'une collection très particulière qui est hommage au studio de la maison d'édition Inis. Ils m'ont envoyé sur celui-là des studios Pixar. Alors moi je vais pouvoir vous donner mon avis que sur un seul d'entre eux, je vous le montre tout de suite. C'est celui-là sur le studio Ghibli, parce que du coup le studio Ghibli je l'ai lu, je l'ai dévoré. Je le trouve très intéressant. Après, ce qui peut être un petit peu déroutant pour certaines personnes, c'est que dedans vous avez plusieurs narrateurs et ceux-ci ont tendance à vous donner leur point de vue de manière à ce que ce soit le point de vue. Et je trouve ça un petit peu dérangeant parce qu'il y a des choses, ce sont de l'interprétation et on peut avoir un avis qui est différent du leur. Donc il faut pas se sentir lésé ou blessé par ce genre de choses où on se dit on nous impose quelque chose qui n'est pas notre manière de penser. Donc il faut réussir à faire abstraction à ceci. Mais par contre j'ai appris pas mal de choses, donc je trouvais ça intéressant de vous montrer. Donc je vous ai dit également sur celui-là sur Pixar, vous avez celui-là sur Disney et j'ai également celui-là sur Isao Takahata. Alors si je ne sais pas si vous connaissez ce bonhomme n'est rien d'autre que le confrère de Hayao Miyazaki. Par contre lui est disparu, il est décédé ce monsieur, et c'est à eux deux qu'ils ont formé le studio Ghibli, la plus grande œuvre pour laquelle Isao Takahata est connu, je sais pas pourquoi je bug. Il s'agit du Tombeau des Lucioles, vous savez ce film qui nous a tous bouleversés si vous êtes un petit peu puriste de l'univers japonais. Et du coup c'était vraiment un grand homme et j'aimerais beaucoup me renseigner sur lui. C'est vrai qu'en ce moment je suis plus sur des livres qui racontent des histoires que des livres on va dire informatifs, mais il n'empêche qu'il m'intéresse de fou. Et ils en ont fait un aussi sur Makoto Shinkai qui est avec des guillemets le successeur de Hayao Miyazaki au Japon. Il a fait des petites merveilles, il a fait Your Name. Qu'est-ce qu'il a fait encore de tête? Je crois qu'il a fait 5 cm par seconde aussi. Il fait vraiment de très beaux, très beaux animés, ça on peut pas lui enlever. Et il y en a un sur lui, donc il faudrait vraiment que j'essaye aussi de l'avoir, même si j'ai pas lu les autres. En plus, vous voyez, ça fait beau dans la bibliothèque puisque c'est tout pareil. Je poursuis avec un beau bébé, c'est celui-ci. Il s'agit de Blanche-Neige et les 7 nains, toutes les coulisses d'un classique de l'animation. En fait, quand je l'avais acheté, il a été réédité il y a un petit moment de ça. Et du coup, je l'ai eu à un super prix puisque derrière, il est affiché au prix de 40 € et je l'ai payé 15 € sur Amazon à ce moment-là. Donc là, c'était le feu dans ma tête. Vous pouvez pas savoir à quel point je n'ai pas réfléchi 2 secondes. Je vous avais partagé à ce moment-là le bon plan sur Instagram, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de craquer, mais pareil, ça fait partie des super beaux livres pour se renseigner dans les univers qu'on apprécie, avec une évaluation notamment des designs des personnages, des croquis, des esquisses. Je trouve ça tellement intéressant de savoir d'où est parti les films d'animation que l'on adore au final. Dans la collection coulisses des attractions de Disneyland Paris, j'ai les 2 livres qui sont parus à ce jour-ci. Celui-là sur Phantom Manor, donc je vous avais fait carrément une vidéo entière à celui-ci, donc n'hésitez pas à checker juste ici. Et vous avez celui-là sur Pirates des Caraïbes. Alors Pirates des Caraïbes, je l'ai pas encore lu. Par contre, celui-là sur Phantom Manor, je l'ai lu et c'est vrai que c'est assez intéressant quand vous aimez beaucoup l'attraction. Même s'il y a des choses que vous connaissez déjà, vous allez apprendre quand même quelques petites choses à droite à gauche. Et je trouve que ça fait toujours du bien de se plonger dans un univers qu'on apprécie très clairement, parce que sinon on ne l'achèterait pas, c'est sûr et certain. Et là, on en vient à un bébé que j'ai, qui est un Art of en anglais. Donc oui, je pourrais encore lire de l'anglais avec Disney. Il s'agit de l'Art of Hercule. Je vous en avais parlé quand j'habitais encore à Dijon et que je m'étais fait avoir comme une bleue avec les frais de douane, etc. C'est un livre qui m'est revenu autour de 100 €. Donc ça fait très mal. Après, c'est un livre qui n'est plus édité. Il n'a jamais été traduit en français. Donc il est uniquement disponible à la revente, d'où son prix. Et puis il faut savoir que Hercule fait partie de mes Disney coup de cœur. Il est un petit peu sous-coté, je trouve. Et je trouve ça également extrêmement dommage. Il n'y a pas énormément de merchandising sur lui alors qu'il y a tellement à faire. Je sais pas, genre bébé Pégase quoi.
Heureusement que Funko m'écoute hein, et qu'après il sort des Funko Pop de Zeus avec Pégase dans la main, comme si j'étais pour quelque chose. Et je continue avec le guide le guide visuel ultime, pardon, il n'y a pas le petit préfixe 2. Celui-là je l'ai lu, je m'amusais à le lire quand je promenais ma chienne, je la laissais se balader, puis moi j'étais sur mon petit banc en bois avec mon petit guide visuel. Là vous partez un petit peu dans tous les sens avec celui-ci. Je vais vous donner un petit peu les grandes thématiques que vous pouvez retrouver, comme ça au moins vous serez fixés. Vous avez toute une partie, voilà, chronologie, une partie des dessins Disney ou encore une partie de l'expérience Disney et Disney en action. Donc là vous allez aller dans tous les côtés comme je vous dis. Donc là si vraiment ça vous intéresse, vous allez retrouver de tout et c'est peut-être ça qui peut être aussi bien, c'est qu'au prix de 25 € vous allez vraiment traiter de différentes choses. Je poursuis avec un autre livre des éditions Hugin et Muggin, il s'agit des méchants Disney. Alors celui-ci mon amoureux me l'a offert il y a 2 Noëls de ça. Je l'ai pas encore lu, je le voulais déjà, il est trop beau et d'ailleurs ils ont retardé la sortie, il devait y avoir celui-là sur les princesses, les héroïnes Disney, non je crois que c'est les héroïnes Disney, un petit peu dans cette collection-ci, en fait il était sorti il y a très longtemps, il n'était plus du coup vendu, plus édité et ils ont décidé de reprendre le game et de le refaire à neuf, donc j'espère qu'ils vont quand même réussir à le sortir depuis le temps qu'ils repoussent la sortie, c'est vraiment chiant. Et dans cette collection vous en avez un aussi sur les pirates d'ailleurs si vraiment ça vous intéresse. J'ai également ce gros bébé-ci de La Belle et la Bête, alors je ne l'ai pas lu, c'est horrible parce que je vous dis c'est un de mes Disney favoris, j'arrive pas à me décider sur mon Disney favori mais il n'empêche que celui-ci est dans mon top chouchou, c'est sûr et certain, donc j'aimerais beaucoup essayer de m'y plonger pour découvrir un petit peu tous les secrets, surtout que même si certaines personnes n'ont pas aimé, sachez que moi j'ai adoré l'adaptation du live action de La Belle et la Bête. Emma Watson, je suis trop fan d'elle donc forcément voilà. Il y a cette petite chose, ce n'est pas un livre à proprement parler, c'est un Art of Snow White, c'est un set de lithographie, ce sont des pièces en édition limitée à 1000 exemplaires. En fait vous retrouvez voilà plein de croquis de la sorte. Tout simplement ils en sortent de temps en temps, plus trop actuellement, je vous l'avoue ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Donc voilà en quoi se constitue tout le set. Et j'avais craqué dessus, pareil c'est plus un objet de collection, j'ose pas découper les cartes, je préfère le laisser comme tel. Il m'en reste un petit dernier qui était dans l'étage juste en dessous, du coup celui-ci je vous l'ai déjà présenté lors de mon bookshelf tour. Il s'agit d'une bande dessinée de Mickey à travers les siècles de Petrossi et Daps, et lors d'un événement Inside Ears on avait Petrossi qui était présent et on a pu se faire dédicacer le livre. Donc je vous montre, il m'a dessiné du coup la petite bouille de Mickey juste ici. J'étais trop contente de rencontrer ce monsieur, bon qui ne parle pas très bien français, je vous l'accorde, c'est des choses qui arrivent, et en fait avec lui on a pu nous faire apprendre à dessiner Mickey. Alors ne rigolez pas s'il vous plaît, c'était lors du cours de dessin de Mickey, voilà. Donc du coup j'avais fait un petit Mickey comme ça, alors celui-là je trouve que ça passe. Mais alors celui-là, il a mangé trop de popcorn le gars. J'ai traumatisé tous les enfants avec Mickey, voilà c'est terminé. Alors du coup je l'ai pas encore lu, je l'avais acheté le jour même parce que je voulais le faire dédicacer. Mais voilà c'est un petit truc qui doit être super rafraîchissant, donc il faudrait que j'essaye de m'y atteler. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je tiens tout d'abord à ne pas vous remercier pour le chantier que vous venez de me faire par terre alors que tout était bien rangé dans ma pièce de collection. Là vous êtes vraiment pas cool. Il n'empêche que j'ai adoré vous montrer un petit peu tout ce que j'ai en termes de livres sur l'animation de manière générale. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'au bout d'un moment je vais faire quand même du tri dans tout ça parce qu'il y en a qui m'attirent peut-être moins qu'au moment où je les ai achetés. C'est le risque quand vous les achetez et que vous les laissez en fait, quand vous avez peut-être du mal à revenir dessus, et c'est des choses qui m'arrivent donc j'en prends conscience et je n'arrive pas pour autant à moduler mes achats en termes de livres. Livres Disney oui, mais livres genre là non, je n'arrive pas à moduler, c'est impossible. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai pu vous faire découvrir quelques livres, pourquoi pas rallonger votre wishlist, sait-on jamais. Et du coup je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo les Kimichou. Prenez soin de vous, je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très bientôt.